sommes en présence d'une grande réalisatrice japonaise, Naomi Kawase, dont le nouveau film Vers la lumière a été présenté en compétition hier soir. Bonjour Naomi. Alors Vers la lumière parle d'une jeune femme dont le métier, dont la profession est d'une part peu connue du grand public et très peu, peut-être c'est même la première fois qu'on la représente à l'écran dans un film. Elle est auteure d'audio-description de films pour personnes non-voyantes. C'est-à-dire que son métier consiste à décrire verbalement un film pour que des personnes non-voyantes puissent le voir au cinéma. Alors c'est un métier qui est sa passion, elle est passionnée par cette profession, par son travail et j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes passionné par ce métier et par toutes les prolongements philosophiques, spirituels, esthétiques que cela implique, ce rapport à l'image, ce rapport au cinéma qui est au cœur du film. Oui, en effet, c'est avec Les Délices de Tokyo, mon précédent film, que j'ai appris pour la première fois l'existence de ce métier d'audiodescripteur. En fait, donc, il y a eu une audiodescription pour la première fois pour ce film et j'ai été en contact directement avec des audiodescripteurs qui m'ont posé des questions. Par exemple, est-ce que pour cette scène, tel mot serait mieux que celui-ci? Et en fait, en entendant leurs questions, pour la première fois, j'ai pris conscience que ces personnes voulaient chercher à transmettre de manière très profonde le film aux malvoyants et aux non-voyants. Et je me suis rendu compte que leur histoire racontait leur amour pour le cinéma. Et cet amour pour le cinéma, c'est aussi un sentiment que moi, j'éprouve très fortement. Après, exprimer cet amour pour le cinéma, c'est aussi parfois quelque chose de très dur. J'ai eu l'impression d'être mise à l'épreuve à de nombreuses reprises. Donc ça a aussi été une expérience difficile. C'est un film sur le cinéma, d'une certaine manière. C'est un film sur la beauté, sur la spiritualité, comme beaucoup de vos films. Et ce qui m'a paru différent par rapport à vos films précédents, qui eux aussi étaient des films à la recherche de la beauté, c'est qu'au lieu de filmer la beauté du monde, au lieu d'accorder une place prépondérante à la nature, par exemple, vous préférez filmer des gens qui regardent. Alors des gens qui regardent, ce qui est paradoxal, parce que certains d'entre eux sont non-voyants, mais c'est vraiment un film de visage. C'est un film dont la mise en scène se concentre sur les visages. Il y a beaucoup de gros plans de visage. Et c'est une manière de chercher à capter non pas la beauté extérieure, mais aussi la beauté intérieure et le regard qu'on peut porter sur le monde. そうですね、クローズアップ私は昔から実は大好きで、初めて映画というかOui, effectivement, depuis longtemps, j'adore en fait faire des gros plans dans mes films. Les premiers films que j'ai réalisés étaient en 8 mm et lorsque j'étais étudiante en cinéma, un des devoirs qu'on nous avait donné à faire, c'était de marcher dans la rue et de filmer ce qu'on aime dans la ville. Et déjà à ce moment-là, je faisais usage d'énormément de gros plans. Et je pense que nous-mêmes, au quotidien, même si donc notre champ de vision est large, on fait toujours le focus sur quelque chose en particulier. Nos sentiments sont toujours concentrés sur quelque chose. Et donc ces sentiments, par exemple, c'est bien le monde selon Masaya, le monde selon Misako. Et j'ai essayé de le mettre en forme à travers l'usage du gros plan. L'invisible tient aussi une place très importante dans votre cinéma. Il y a toujours un questionnement sur comment représenter, filmer l'invisible. Et dans ce film-là, c'est fait de manière encore plus concrète que d'habitude, je dirais. Il s'agit de chercher à comprendre comment on peut avoir accès au cinéma, au monde, aux autres, si un sens vient à manquer, si on devient non-voyant. Et plutôt que d'avoir recours à des choses un peu stéréotypées ou plus convenues sur un rapport plus sensuel au monde, il y a beaucoup de choses qui passent dans le film par la parole. Et c'est très intéressant d'envisager un film sur le cinéma qui passe avant tout par la parole et la description de ce qu'on voit à l'écran par les mots.
そうですね、目が見えないということはビジュアルで表現できないって、私は今までその見えないものを映像言語で表現しているつもりでした。でもその Oui, effectivement, jusqu'ici, j'ai essayé de filmer ce qu'on ne voit pas à travers le langage du cinéma, mais pour ce film, j'ai fait exprès de choisir de traiter d'un métier où j'étais obligée de passer par les mots pour parler, pour exprimer ce qu'on ne voit pas. Et donc dans ce travail-là, le son a été extrêmement important, donc non seulement la musique, mais aussi le son de l'environnement dans lequel les personnages évoluent. Donc pour ce film, c'est un Français qui a réalisé le son. Il est venu au Japon et donc ce sont les sons qu'il entendait, qu'il a enregistrés. Donc c'est un son qui est objectif et subjectif en même temps et qui donne un résultat très beau. Et je pense que parfois le son peut avoir une force qui dépasse la force de l'image et c'est quelque chose qui permet de faire ressusciter. On peut par exemple faire ressusciter le passé à travers le son et l'emmener vers le futur. Vers la lumière est aussi un film qui parle de transmission, de mémoire, de rencontre. Il y a notamment cette rencontre très belle entre cette jeune femme et un photographe, un artiste photographe qui est en train de perdre la vue. Et il y a une part importante du film qui est consacrée aussi à ses relations avec ses parents. Donc le thème de la famille, de la mémoire, de ses souvenirs d'enfance et puis de ses parents vieillissants, confrontés à la maladie, à la mort. C'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans Still the Water, par exemple. Et ce sont des thèmes qui continuent à infuser votre cinéma et qui sont toujours très, très importants chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension-là de votre nouveau film? そうですね、家族は私にとっていつまでも、得体の知れないものかもしれないです。それは血のつながりのあるものという、一般的なこう考え方。Oui, en fait, la famille, pour moi, c'est quelque chose d'inconnu. Ça peut dépasser les liens du sang. Par exemple, le fait de vivre avec quelqu'un, de passer du temps avec lui, même si on n'est pas lié par le sang, on peut devenir une famille. Et moi, j'ai conscience qu'au sein de ce temps passé, il y a des choses que j'ai perdues et j'ai voulu, à travers ce film, vérifier ces choses que j'avais perdues. Donc il y a voilà, ces éléments qui sont parsemés, je pense, à divers endroits du film. Ensuite, concernant l'idée de rencontre, en fait, je pense que sans certaines rencontres que j'ai faites, il n'y aurait pas le cinéma que je fais aujourd'hui. Il y a des liens que j'ai noués absolument incroyables et qui sont inimaginables si j'étais restée dans juste un petit coin du Japon. Donc le cinéma crée des rencontres exceptionnelles. Il crée aussi un lien avec les spectateurs, donc j'ai pu nouer des liens avec le spectateur, mais les spectateurs ont pu aussi nouer des liens avec le cinéma. Et enfin, concernant la maladie et la vieillesse, évidemment pour nous humains c'est une fatalité, on ne peut rien faire contre cela, mais en même temps il faut que chacun trouve la force de dépasser cette fatalité, de dépasser ses peurs, et c'est quelque chose que l'on finit par réussir à faire. Et à côté de ça, le cinéma, lui, il permet d'arrêter la maladie et la vieillesse, il permet d'arrêter le temps en l'enfermant dans un cadre, il peut faire exister dans d'autres temporalités une histoire, l'histoire d'un film et créer à travers cela de nouvelles rencontres, et en cela je trouve que le cinéma est un média vraiment formidable. Merci beaucoup Naomi Kawase, bravo pour ce film qui est effectivement un bel hommage au cinéma. Merci.